Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous vous souvenez que le président Traoré avait fait un voyage pour aller assister à l'investiture du nouveau président ghanéen Mahama. Après lui, il y a eu une forte délégation du Mali qui a été conduite par l'actuel premier ministre du Mali, le général Abdoulaye Maïga. Alors, les retombées de ces deux grands déplacements, notamment celui du président Traoré, commencent à faire bouger les lignes. Le Ghana de Mahama n'est pas le Ghana de Nana Akufo. Et le président Mahama n'a pas attendu de midi à 14 h pour prendre des décisions qui s'imposent. Il a nommé un envoyé spécial pour le Sahel. C'est-à-dire, il a nommé un patron des missions de la relation avec le Sahel. C'est-à-dire que le président Mahama considère le Sahel comme étant une confédération, un pays très important avec lequel il faut avoir de très bonnes relations. Et je pense que le président Mahama a compris qu'il a besoin de rentabiliser le port de Tema. Parce que par rapport à, comment on appelle ça, par rapport à Ouagadougou, eh ben, je pense que le port de Tema est mieux placé que celui d'Abidjan. Et le nouveau président, je pense qu'il veut gagner ce marché-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trois pays de l'AES auront maintenant plusieurs opportunités. Il n'y aura plus que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, et plutôt le Sénégal, le Togo et la Guinée-Conakry. Ils pourront aussi compter, et surtout d'ailleurs, compter sur le Ghana. Parce que ces pays sont en train de s'industrialiser. Le Burkina Faso est très avancé. Au Burkina Faso, il y a 2 usines de transformation de la tomate. Le Burkina Faso est en train de se lancer dans la production du café, et du cacao et d'autres produits, des céréales. Donc le Burkina Faso aura besoin d'un port qui est très proche et qui est sûr. Avec le président Mahama, franchement, je pense que le temps qu'il fera au pouvoir, ce serait génial pour lui, pour le Burkina Faso. Et comme le Burkina Faso est dans une alliance, eh ben, même le Mali pourra utiliser ce port. Si le Sénégal et la Côte d'Ivoire continuent à appliquer les sanctions de la CEDEAO, ben, ils auront maintenant le Ghana, ils auront le Togo et ils auront la Guinée. Donc, le Niger aussi peut tourner le dos vis-à-vis du Bénin, le temps que Patrice Talon puisse se réveiller, parce que là, il est dans un coma politique, et donc on ne peut pas faire autrement. Vous voyez, ça dit que, je crois que l'AES est en train de donner une image d'une grande nation qui est en train d'être créée. C'est les États-Unis d'Afrique. Il ne faudrait pas être surpris que le Ghana aussi cherche à intégrer l'AES. Surtout quand ils auront la monnaie. Parce que ça, c'est le point capital. C'est-à-dire que le dernier cri de l'AES, ce sera la monnaie. Dès qu'ils auront la monnaie là, vous allez voir que beaucoup de pays de la CEDEAO vont chercher à adhérer. Ou au pire des cas, mais à utiliser cette monnaie. Surtout ceux qui utilisent le franc CFA, les pays comme le Togo et autres, ils vont chercher à adhérer. Donc, nous saluons cette décision du président ghanéen parce que c'est une nouvelle façon de voir les choses. Hein, on sent que le président ghanéen n'est pas à la solde de l'Occident,
comme l'était son prédécesseur. Je suis sûr que lui, là où il doit le regretter amèrement, comme on le voit avec Joe Biden, qui aujourd'hui ne sait plus où mettre la tête parce que tout ce qu'il avait construit là est en train d'être déconstruit. Et c'est à peu près ce qu'est en train de faire le président Mahama. C'est la même chose. Déconstruire tout ce que Nana Akufo a mis en place. L'AES est plus important pour le Ghana que les pays occidentaux, y compris les États-Unis d'Amérique. Attends, je reprends. L'AES, là, est plus important pour le Ghana que les autres pays occidentaux, y compris les États-Unis. Et il me semble que le président ghanéen l'a compris. C'est pour ça qu'il a nommé un envoyé spécial. Parce que l'envoyé spécial, c'est comme un ministre des Affaires pour un dossier particulier, celui de l'AES, des relations entre le Ghana et l'AES. Donc, c'est vraiment un niveau très élevé de la réflexion. C'est pas, on choisit pas un envoyé spécial comme ça parce que, bon, on a besoin de donner de l'emploi à quelqu'un. Non, on choisit un envoyé spécial parce que on sait que c'est un dossier particulier qui mérite beaucoup d'attention, une attention particulière, et donc il faut aussi des hommes spécialisés qui devraient s'occuper que de ça, pas de toute autre chose. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.